Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on vous présente le 4e épisode du Grand Saut. On est avec Béatrice aujourd'hui, parler de ta compagnie. Le but du podcast, en fait, c'est vraiment de parler des trucs, des conseils pour des entrepreneurs. Puis aujourd'hui, justement, Béatrice, je pense qu'elle a vécu une belle expérience, monté une belle entreprise. Ça part de où? Ça part de loin. J'ai cru comprendre, c'est depuis que tu es toute petite. Audrey, on va prendre le relais avec toi. Hey! Parce que c'est Audrey, en fait, qui est rentrée en contact avec toi initialement. Ouais. Fait que comment est-ce que tu as su pour la compagnie? Qu'est-ce qui nous a apporté à faire affaire avec Béatrice? Parce que dans le fond, c'est à cause d'Audrey. Oui, ben, il y a environ 2 ans qu'on OK. a décidé de virer un peu plus VG. Ouais. On s'est assez lancé d'un coup. Je savais pas comment cuisiner le tofu, ni les lentilles, rien de ça. Puis, bon, ben, c'est sûr, c'est sur Instagram, en suivant quelques influenceurs. Je pense que c'était Milady. Ah, ok. Puis, elle avait posté un de tes stories, puis Mais tes oui. repas. Fait que c'est là qu'on a essayé. Finalement, on a adoré. Tous les repas, c'était des bonnes portions, c'était pas... C'était ça le dilemme parce Ah que oui. avant on commandait dans une autre compagnie. Avant, Qu'on aime pas. désolé de te le dire, mais. Mais non, c'est Ben, avant... Puis c'était ça, c'est qu'on commandait, puis on était tout le temps sur notre faim. À la fin Ah, des oui. repas, on arrivait, puis on en mangeait 2. Finalement, c'était comme ça. Fait que on trouvait ça bon, puis des bonnes portions. Oui, mais je pense que ce qui a fait la touche, qu'on est resté accroché, mais surtout tu sais, pour ma part, parce que c'est souvent c'est moi qui fais les commandes et tout ça, c'est les attentions. Tu sais, je t'écrivais le matin, hey, salut, qu'est-ce qu'il y a des noix, peux-tu me dire? Puis là, t'es comme, ah oui, ben celle-là. Puis je me rappelle, une soirée, je t'avais écrit parce que bon, je voulais savoir s'il y avait des noix ou pas, puis tu m'avais répondu en même pas 30 minutes, puis je pense qu'il était 9h30 le soir. Fait que j'avais vraiment aimé ça, puis ensuite, dans ton menu, t'as mis la mention. J'avais mis sans noix, ben oui. Sans noix, sans arachide. Fait que je me sentais tellement oui. important. Ça vient d'où ton petit, justement, ta petite attention pour ces choses-là? C'est-tu comme en dedans de toi? C'est-tu un de tes Ouais. backgrounds? Ça vient de où, ça? Ben, je suis pareil comme ma grand-mère. Ma grand-mère, Ok. là, vraiment très familiale. Moi aussi, j'adore donner des petites attentions, que les gens se sentent bien. Puis c'est vraiment l'essence de l'entreprise. Ok. J'aime ça connaître les clients, savoir leurs noms. Je reconnais tous les noms des Fait que commandes. tu connais tout le monde? Mais pour vrai, je pense que oui. Là. Ah ouais? Mais dès que, mettons, la personne a commandé 3-4 fois, je te dirais. OK. Mais sinon, là, en général, moi, je connais tous les gens. Je sais un peu leur goût alimentaire aussi. OK. Tu sais, en pactant les commandes, je le vois, là, ce qu'ils prennent. Je suis comme, OK, ou des fois, je vois que c'est plus léger. Je suis comme, OK, peut-être sa diète. Ou, tu sais, je vois un peu. Non, mais j'analyse un peu les clients, puis j'adore ça. Tu sais, j'y connais sûrement plus qu'eux me connaissent. OK, wow. Puis on parle d'un volume d'à peu près combien de clients? Et en ce moment, on a à peu près comme 60 clients par semaine qui commandent. Quand même. C'est ça. Solide. Il y en a des fois qui reviennent une fois par mois, des fois, c'est même une fois par année, de temps en temps. Sinon, il y en a que c'est vraiment régulier à chaque semaine. Oui. OK. Ça. C'est quand même gros, je veux dire, de préparer 60 commandes, dans le fond, Mais oui, pour oui, clients oui. par semaine. Puis, tu sais, quand tu as commencé, est-ce que tu t'attendais initialement à avoir le succès que tu as aujourd'hui? Mais non, vraiment pas. Et au début, je pensais faire de la nourriture à quelques amis, puis faire, mettons, peut-être Pour le fun. 20-30 repas par semaine. Finalement, je me retrouve à en faire des centaines. Mais je suis vraiment contente et fière de ça. Là. Ben, avec raison, certainement. Puis là, tu te dis, comment c'est ta mère? Puis ça, on Ouais, est c'est allé ça. à un condo à Mascouche. C'est ça. Puis c'est là que ça s'est commencé à se corser, j'ai cru comprendre, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Là, c'était assez spécial parce que j'avais aucune intimité. Tu sais, vraiment, là, c'était rendu, il y avait des fournisseurs qui venaient livrer Ok. à la maison, des gros camions. À chaque fois, les livreurs m'appelaient, ils étaient comme, je suis à la bonne place, c'est un quartier résidentiel. Tu sais, c'était assez spécial. Puis dans le fond, mon appartement, là, il était vraiment transformé. J'avais pas de salon. Tu rentrais, il y avait automatiquement 10 frigos alignés, OK? un gros congélateur tombeau. Tu sais, c'était assez spécial. Là. Tu rentrais là, tu t'attendais pas à ça. Après ça, j'avais une chambre que j'avais changée en salle des employés, OK. une chambre que c'était une salle de stockage, puis il y avait ma chambre, la plus petite. Là. Moi, Oh, je tu vivais dormais là aussi? Oui, si, je dormais Ok. là. Moi, j'habitais là. Moi, j'étais comme, je fais tout en un. Vraiment, j'ai tout fait là pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans. My God. C'est ça, mais c'était spécial. Tu sais, les clients, des fois, ils arrivaient en retard. Moi, je savais pas que c'était les clients. Ça sonnait chez moi. Je pensais que c'était ma mère qui venait me voir. Et je répondais en robe de chambre. C'était un client qui venait chercher sa commande en retard. J'ai comme, excusez-moi. Tu sais, j'avais aucune intimité. Là. Tu sais, les employés, je leur disais, rentrez pas dans ma chambre. Mais sinon, tu sais, il y avait la même salle de bain que je prenais. Ils voyaient ma douche. Là, tu sais, c'était assez... OK. C'était particulier. Puis ça t'a fait 1 an et demi. C'est ça. Un chapeau, je pense que ça prend une certaine fibre entrepreneuriale pour se dire, regarde, je vais habiter dans mon Ah environnement de travail. C'est à un autre niveau. Tu sais, souvent, on a des gens qui Oui. passent du temps au bureau, qui travaillent beaucoup. Mais là, de ton côté, t'habitais Eh oui. au bureau.
Non, c'est ça. J'étais tout le temps dans le travail. Là. C'est juste que c'était quand même prenant mentalement. Là. Je pouvais jamais comme sortir du travail. Là. Je me levais le matin. On n'avait pas passé la mop et le balai. Je me levais les pieds nu-pieds dans la cuisine avec les déchets de la veille. Là. C'était vraiment c'était spécial. Là. J'avais vraiment... J'étais tout le temps chez moi. Mais ce qui était pratique, c'est que des fois, je disais aux employés, je disais réveillez-moi. Si mettons, j'ai passé tout droit. Qui venait cogner à ma porte. Excuse-moi. comment qu'on part la machine à riz. Puis après ça, je pense que tu as eu un dilemme dans le condo, justement, le fait qu'on faisait du commercial. Mais c'est ça. Je me suis fait mettre dehors, en fait. Okay. Ouais, c'est ça. Des problèmes avec la ville, tout ça, je me suis fait dire, il faut que tu arrêtes du jour au lendemain, c'est pas légal de faire ça là. Mais honnêtement, là, j'y repense, puis tu sais, un entrepreneur peut pas se partir comme ça, avoir un local à plusieurs milliers de dollars. Là. C'est pour ça que j'ai comme pas eu le choix de commencer petit comme ça, quitte à peut-être un peu enfreindre les règles. Ouais. Mais en même temps, je sais pas comment j'aurais pu directement commencer avec un local commercial. T'as-tu eu de l'aide ou t'étais comme vraiment 100% par toi-même? Puis, 100% par moi-même. Ouais. Un peu d'aide, de ma famille en termes de temps. Là, ma mère, des fois, venait m'aider en cuisine. Okay. Mais sinon, financièrement, je me suis vraiment gérée de A à Z. J'étais jeune aussi, là, j'avais 20 ans, pas trop d'expérience de vie. Puis ouais, vraiment. Ouais. 20 ans, habite dans son propre appart, sa propre compagnie. Puis là, après ça, on s'est fait mettre dehors. Puis là, t'as trouvé un local pour toi. Mais c'est ça. Là, on en est rendu aujourd'hui, là, mettons. Là. Mais là, au début, le local, il était un petit peu aménagé broche à foin, comme je l'appellerais. C'était particulier. J'avais des vieux fours que je m'étais fait donner, justement. C'est vrai, j'avais des fours que je m'étais fait donner. J'avais un lavabo. Quand je suis arrivée dans le local, c'était un lavabo d'or plastique. Tu sais, les petits lavabos. En plastique. Mais c'est ça. Faire de la grosse cuisine là-dedans, ça allait pas du tout. Donc, ça a quand même pris une couple de mois avant de vraiment tout aménager. Mais vraiment, là, j'ai tout investi. Là, une grosse hotte de cuisine, des nouveaux fours. Puis là, c'est gros comment, mettons, ton local? C'est quand même grand. Là. Je pense que c'est en pieds carrés. Là. Je pense que c'est 3000 quelques pieds carrés. Il y a 2 étages. Mais le deuxième étage, on l'utilise pas beaucoup. OK. Mais c'est vraiment grand. Là. C'est comme une immense usine. Là. Tu vois vraiment, le plafond, c'est un 2-3 étages de haut. Ah ouais. C'est vraiment grand. Il y a vraiment un potentiel. C'est ça que j'aimais à ce local-là. C'est qu'il n'y avait pas de limite. J'avais pas à m'arrêter à un nombre de repas. Là. C'est vraiment... Ouais, je me vois à long terme là-bas. Fait que déjà, 20 ans, tu avais des employés qui travaillaient pour toi. Ouais. Sur ton payroll. Ouais. Après ça, déjà, commencé, on a dû s'adapter rapidement avec les dilemmes auxquels tu as dû faire face, qui était, le condo. Là, on trouve un local. Quand tu as signé pour ton local, tu avais quel âge? Là, j'avais 22. Quand même. Ça. Moi, j'avais 22. Un petit peu tard. Puis ça a été quoi, mettons, les défis? Parce que là, bon, on a parlé de l'entreprise à la maison. Là, on part par nous-mêmes. Puis là, on parle d'une entreprise où on fait vivre des gens. Je veux pas, tu as des gens à temps plein qui sont avec toi pour t'aider à pousser ça. On a combien d'employés à peu près au total? En ce moment, 5. 5 on employés. est une petite équipe, mais pour vrai, on travaille fort. Puis j'ai réalisé aussi que des fois, d'être trop d'employés, c'est pas mieux parce qu'on dirait que des fois, il y a comme des temps morts. On sait pas trop ce qu'on fait. Là, tout le monde a vraiment un poste attribué. Ouais. Puis c'est ça. Puis ça a été quoi tes défis, tu dirais, mis à part ceux que tu viens de me partager, là, mais mettons tes défis, que ça soit un nouvel employé, je veux pas te dire là maintenant avec plusieurs personnes. Ouais. Ça a été quoi les grands défis que aujourd'hui, si jamais tu avais recommencé avec l'expérience que tu as, peut-être que tu ferais différemment? Tu sais, être un peu moins friendly avec les gens. Tu sais, j'ai vraiment de la difficulté, tu sais, avec le terme employé. Tu sais, moi, dans ma tête, c'est comme mes amis. Je travaille avec des amis. Mais des fois, il faut que j'ai un peu plus de discipline. Puis ça, je le sais parce que des fois, je suis vraiment... Je te comprends. Ouais. Ça, c'est vraiment mon plus grand défaut, je dirais. Mais en même temps, tu sais, c'est vraiment positif parce que on est une belle équipe. Puis, tu sais, les gens, ils peuvent me faire confiance. Puis, on a vraiment un bel esprit d'équipe. Mais c'est sûr que des fois... Je me suis fait marcher sur les pieds. Là. Ça m'est déjà arrivé de devoir mettre quelqu'un dehors un peu à reculons, mais parce que la personne prenait trop de place, puis vraiment que je me sentais comme étouffée. Là. J'avais même plus le droit de gérer ma propre entreprise parce qu'on la gérait à ma place. Là. Ah ouais. C'est ça. Fait que là, maintenant, je travaille vraiment ça. Là. J'essaie d'être toujours aussi gentille puis sympathique avec les gens, mais pas, de pas trop... ça a été comment? Mais c'est ça, avoir un petit encadrement au moins. Là. La première fois que tu as congédié quelqu'un, j'imagine que tu as passé à travers une panoplie d'émotions. Ben oui. Moi, c'était rendu comme un ami pour moi. Là, fait que ça a été difficile de... Ouais, c'est ça. Il faut pas trop créer d'amitié, je pense, en entrepreneuriat. T'sais, oui, là, mais pas... Il faut toujours être prête à peut-être mettre un employé dehors si ça fonctionne pas. C'est son travail. C'est ça qui est difficile des fois. T'sais. Je regarde Juliette qui est à côté. T'as pas à t'inquiéter. Moi, j'ai de la misère. Faire la ligne entre les deux. Puis c'est comment ça fonctionne en ce moment? Les gens passent leurs commandes en ligne. Oui, c'est ça. Et dans le fond, la majorité de la business, ça vient de la publicité que tu vas faire en ligne. Est-ce que tu as des plans de match marketing? Comment est-ce que tu fais en sorte de te faire connaître au fil du temps?
Et honnêtement, je fais pas grand-chose. Je pense que c'est vraiment le bouche à oreille. Tu sais, niveau publicité, là, j'en mets presque jamais. Là. Des fois, un petit 20$ ici et là, mais vraiment, c'est vraiment pas ma façon de faire. Là. On dirait que j'aime pas ça bombarder les gens de publicité. Là. J'aime mieux laisser ça un peu plus... que ça se fait plus naturellement. Là. Donc, les gens en parlent. Puis c'est quoi ta vision, mettons, à long terme? Parce que j'imagine qu'il y a 3-4 ans, tu te voyais pas nécessairement où tu es aujourd'hui. Mais là, est-ce que tranquillement, la vision de Béatrice et compagnie commence à se former? Puis est-ce que tu commences à voir où tu aimerais être dans les prochaines années? Mais j'aimerais ça que ça grandisse puis qu'on puisse continuer à aider le plus de familles possible avec leur alimentation. Mais c'est sûr que je veux toujours que ça reste quand même familial. Donc, je voudrais pas être une multinationale ou... tu sais, je veux toujours connaître les noms des clients les noms des clients. Mais c'est ça. Je pense que continuer un peu dans cette lancée-là, mais peut-être augmenter un peu plus les familles qu'on pourrait servir, là. Tu aimerais ça monter ça encore? Tu veux rester toujours dans la Rive-Nord ou tu aimerais ça éventuellement peut-être t'ouvrir, commencer à en vendre dans des magasins ou autre? Est-ce que c'est quelque chose ça, qui te stimule? Mais oui, mais justement, j'ai déjà une petite anecdote par rapport à ça. Vas-y. J'ai eu une bulle au cerveau cet été de me partir un petit comptoir bistrot à l'avant de notre local. Mais là, moi, des fois, je pars dans des grandes idées, là, puis en tout cas, fait que là, du jour au lendemain, je suis comme, OK, on fait ça, puis en 24 heures, j'ai monté ça. Moi, en 24 heures, je suis allée acheter des meubles, j'ai tout installé le devant du local, j'ai créé un menu en 24 heures, là. Moi, le lendemain, je pensais à la grande ouverture. Je fais un petit peu de une journée. En une journée. Là, moi, je m'attendais le lendemain matin. Là, moi, j'étais motivée. J'étais quand il va y avoir une file de monde devant. Il n'y avait pas un chat. Tout le long, j'ai attendu. Il y a ma mère qui est venue me voir, puis mon copain qui sont venus me voir. Mais tu sais, c'est ça. Des fois, j'étais un peu... tu sais, c'était très impulsif. Mais je suis contente de l'avoir vécu un peu. Oui. Tu sais, c'est resté comme notre petit bistrot aux employés un peu. Mais concrètement, je sais pas à quel point je vais m'embarquer là-dedans parce que c'est sûr que c'est quand même une charge de travail de plus là, de vraiment avoir... tu sais, je suis seule à gérer ça. Peut-être éventuellement avec un partenaire, une partenaire avec qui travailler. Là, je le verrais plus. Mais en ce moment, on dirait que je me concentre vraiment à Terrebonne, une petite équipe. Mais on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Au moins, vous livrez partout. Oui, c'est ça. C'est l'avantage. Tu sais, éventuellement, on aimerait ça, agrandir notre secteur de livraison, là. Ben déjà, tu sais, 5 personnes, on dit une petite équipe, mais j'imagine que dans tout ce qui est production, nourriture, c'est quand même une bonne équipe. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que 5 personnes sont tous à temps plein. Une à temps plein, les autres à temps partiel. Parfait. N'empêche, tu sais, vous êtes quand même 5 dans l'équipe, plus toi à temps plein dans ça. C'est pas rien. Fait que là, bistrot, projet sur le side éventuellement. Oui, c'est ça. À travailler. C'est ça, à suivre. Il faudrait vraiment que je prenne plus de temps, là. Tu sais, vraiment que ça arrive pas du jour au lendemain non plus. Là, moi, on dirait que je m'attendais à ce que tout le monde accourt pour venir chercher des petits sandwichs déjeuner. Mais concrètement, moi, j'ai annoncé ça la veille, le lendemain matin à 6h. Ça se peut que les gens... Un peu dur de créer un momentum pour le line-up. C'est ça, là. Je l'ai vu, c'était parfait. Je trouvais ça beau. Mais c'est ça. Mais je trouvais que c'était quand même cool. Est-ce que tu te rappelles de ta première commande que tu as reçue? Oui. Elle s'appelait Chanel, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle m'a écrit sur Facebook, c'était une connaissance. Puis elle me dit est-ce que tu pourrais m'en faire des repas pour moi? Puis là. Ouais, j'ai pas à partir de même. Puis ça passe comme ça. Je me rappelle c'est qui. Mais c'est vrai, au début, là, c'était extrêmement personnalisé. Là, je lui demandais c'est quoi les aliments que t'aimes pas. Tu sais, il y avait vraiment. Je posais une panoplie de questions pour lui faire quelques plats par semaine. Mais tu sais, là, j'ai réalisé avec le temps que je pouvais pas. Ça peut pas être autant personnalisé. Là, tu sais, je peux pas demander à Ginette, mon oncle Gaétan, c'est quoi. Qu'est-ce qu'il aime manger, là. Puis tu sais, si, exemple, tu avais un conseil à donner un entrepreneur qui a écouté les podcasts ou qui te suit sur les réseaux sociaux, puis que tu aurais un message motivant, puis que tu aimerais ça leur partager, parce qu'il y a définitivement des gens qui te regardent en ce moment, que ce soit sur tes propres réseaux, puis qui te voient, puis qui disent « Hey, c'est beau ce qu'elle a bâti, puis j'y lève mon chapeau ». Ça serait quoi le conseil que tu pourrais lui donner à cette personne-là? Mais je sais pas si c'est un conseil qui peut s'appliquer pour tous les types de personnalités. Puis je sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Mais moi, pour vrai, je me dis juste de foncer, de le faire. Parce que, tu sais, je sais pas, moi, personnellement, là, tout préparer une entreprise pendant des mois et des mois sans... je sais pas. Sans plan. Je vais essayer, moi, je vais rester. Tu dirais, mettons, sans pas trop penser, puis juste se lancer à l'action. Oui, c'est ça. OK. Vraiment. Puis tout va se faire naturellement, j'ai l'impression, par après. Tu sais, c'est bon, je pense, d'être préparé, mais en même temps, des fois, à trop être préparé, on fait juste se stresser, puis on finit par juste rien faire. Comme Dom dirait, l'analyse paralyse. Exact. Ouais, c'est définitivement ça. Puis tu sais, c'est un des messages qu'on passe tout le temps dans l'équipe, c'est arrêter de penser, juste passer à l'action. Oui, c'est ça. Nous c'est une business, beaucoup de téléphone, de contacts. Puis souvent, les gens, ben, le téléphone, quand on appelle quelqu'un qu'on connaît pas, ça peut être stressant. On leur dit, ben, pense pas, fais juste composer,
Puis quand tu vas être sur l'appel, ça va figurer. Fait que ce que tu partages comme conseil, ça s'applique, je pense, à tout le monde. Je vais toujours me rappeler, Audrey, quand elle commençait à être courtière, le téléphone était une phobie à ce moment-là. Encore aujourd'hui. Ah oui. Ouais. Puis, tu sais, je pense que ça a été comme ça qu'on a été capable de surmonter son défi. Ça a été de prendre le téléphone. Puis, la première fois qu'on posait, puis après ça, elle me donnait le téléphone. Oui. Oui. Débrouille-toi, d'homme. Ouais. Fait que ça me donne un petit peu une idée. Puis dans, tu sais, dans ton processus de ta business qui grandit, où on veut garder le sentiment familial, où on veut garder un peu le régional pour l'instant, puis peut-être éventuellement avoir un café, autre chose, comment est-ce que tu planifies mettre les éléments en place pour te permettre de réaliser ta vision? Mais en ce moment, je pense que je suis à l'étape de vraiment trouver quelqu'un avec qui faire ça. Tu sais, je pense que j'ai besoin d'aide. Tu sais, des fois, c'est dur en tant qu'entrepreneur de dire j'ai besoin d'aide. Mais là, je le sens qu'en ce moment, tu sais, j'aurais besoin de quelqu'un d'autre avec qui faire ça. Parce que là, je fais énormément de choses dans ma business. Je touche à vraiment tout. Même, je fais des livraisons des fois. Ça arrive des fois que je fais des livraisons. Quand on a trop de livraisons, vraiment, je prends une run. Mais c'est ça, tu sais, je fais énormément de choses. Mais je sens que j'aurais besoin de quelqu'un avec qui vivre ça, j'ai l'impression. Ouais. Genre, je trouve que seule, tu sais, je suis vraiment seule là-dedans. C'est sûr que, tu sais, j'ai quand même mes proches autour de moi, j'ai quand même les employés avec qui j'ai une belle relation, mais c'est tout le temps. Okay. Mais tu dirais que, dans le fond, partenaire, plus comme un partner d'affaires, ou plutôt avoir des professionnels qui t'encadraient à mettre en place les bonnes choses? Ce serait plus un partenaire d'affaires ou plutôt des partenaires professionnels qui ne seraient pas propriétaires, dans le fond, de l'entreprise? Là? Mais j'aurais envie de dire partenaire d'affaires. OK. Parce que honnêtement, des fois, j'ai le goût de prendre des vacances, mais vu que c'est vraiment un projet que c'est vraiment semaine après semaine, on dirait que je veux tout le temps être là. Ouais. Je suis déjà partie à un moment donné dans le sud, 2-3 semaines, puis j'ai géré un peu la compagnie à distance, mais c'est pas des vraies vacances. Ouais. Puis là, je pense que j'ai besoin de vacances. Oui, je comprends ça, pas des vraies vacances. Définitivement. Donc, vraiment, un partenaire d'affaires, je pense que ça pourrait quand même être cool. Quelqu'un qui peut avoir l'œil sur l'entreprise, sur place, pendant que moi, je voyage. Ouais. Question, je pense que le point le plus important quand du partenaire, c'est de justement être capable de partager ta vision. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, genre, je discute avec des gens, mais c'est sûr que je vais pas choisir n'importe qui si jamais j'ai à m'associer avec quelqu'un. Ça risque de se faire en dedans de 24 heures. Non. OK, c'est toi bien signe. Ben écoute, fais juste me décrire un petit peu c'est quoi les produits en tant que tels que tu offres, les plats par semaine. Il y a des biscuits, il y a des plats. Donne-moi un petit peu une idée globale. Quelqu'un qui voudrait commander, ça représente quoi les produits que tu offres pour me donner une idée. Mais dans le fond, à chaque semaine, on sort un nouveau menu. Okay. Et environ 4 repas chauds, 4 salades. Toujours des portions très généreuses. Okay. On n'est pas cheap ici. Non. Non, ça, c'est vraiment ma mentalité. Honnêtement, là, je suis certaine que dans une autre vie, je suis morte de faim ou des gens autour de moi sont morts. Je veux tout le temps nourrir les gens. Je suis comme là, je veux être sûre que tout le monde soit bien nourri. Rajoute une cuillère. Mais je vais faire une bonne grand-mère. C'est ça que je me dis. Faut que je commence par être mère, là, mais... peut-être un jour. C'est ça. Dans le fond, on a 4 repas chauds, 4 salades, toujours des desserts. OK. Dans le fond, le menu change à chaque semaine. OK. Excusez, pour vrai, là. Puis t'as des nouveautés qui rentrent aussi, parce que cette semaine, il y avait les crêpes choco bananes. Les biscuits. J'ai commandé. Les biscuits. Moi, j'essaie de mettre le plus possible de nouveautés. C'est ça. Mais il y a autant des déjeuners que des repas. Des fois, il y a des déjeuners, c'est ça. J'aime ça, des fois, racheter des déjeuners, des petits trucs spéciaux. Est-ce que c'est tous les plats qui sont 100% vegan? Oui, tout est 100% vegan. 100% vegan. Et on essaie que ce soit le plus santé possible. On utilise beaucoup de sirop d'érable au lieu du sucre. Okay. Des ingrédients, des ingrédients biologiques le plus possible. On commande de fournisseurs locaux au maximum. Qu'on supporte dans le fond tout ce qui est bon. Mais oui, c'est ça. Puis les emballages aussi sont réutilisables. Okay. Donc les gens peuvent nous les rapporter. S'ils sont en bon état, on va les réutiliser. Pour eux spécifiquement ou... Oh non, pas nécessairement. C'est juste que là, on a procédé de tout. On les met en quarantaine, ils sont bien lavés. C'est ça. Ça a été comment pour toi de t'adapter pendant la COVID? Est-ce qu'il y a eu des ajustements que tu as dû faire? Ou... Oui, au début, c'est ça. Au début, on a dû arrêter la cueillette sur place parce que là, on n'était plus certaine des mesures. On avait peur que du jour au lendemain, ça arrête. Donc, on a dû livrer absolument tout le monde. Mais en ce moment, la moitié des clients sont à la cueillette, la moitié à la livraison. Okay. Donc, c'est sûr, au début, ça a quand même été intense niveau livraison. Mais sinon, ça s'est super bien passé. On est resté une petite équipe en cuisine là, pour être le moins possible
Au niveau du COVID, au début, on avait peur d'être trop de gens. Ouais. Des dilemmes des employés qui avaient peur de venir travailler? Oui, ou... un peu, un peu. Hein. Au début, moi, il y avait des petits malaises parce qu'il y en avait, mettons, qu'eux autres, ils faisaient le party quand même, puis il y en avait d'autres qu'eux autres, ils suivaient vraiment les règles. Donc, on a eu des petits conflits, des fois, là, de... C'est normal. Ouais, c'est ça. Donc là, j'essayais vraiment de mettre tous les gens à distance, vraiment, tout le temps avec un masque. On a vraiment fait attention, là, mais c'est ça. Au début, les ventes ont vraiment augmenté. Au début, j'ai l'impression que les gens avaient peur de sortir de chez eux. Eh oui. Vraiment, là. Non, on en a commandé quasiment une vingtaine pendant le oui. COVID. On faisait... oui. On se tâcherait le plus possible. Ah, Oui. Le congé. Commande à nouveau, ah ouais. C'est ça, le Ben, papier c'est de toilette puis les petits plats, là, les gens, C'est parfait. Ben, ça fait un partie d'un des défis, je pense, d'un entrepreneur. Il y a tellement d'éléments auxquels on n'a pas le contrôle, que ce soit l'économie, que ce soit des changements dans le marché, que ce soit un nouveau compétiteur qui rentre en ligne de compte, Mais oui. puis de savoir s'ajuster rapidement comme tu as pu le faire. Je pense que c'est ça qui décrit un peu le succès d'un entrepreneur. J'apprécie que tu aies pris le temps aujourd'hui de venir nous voir, de faire un podcast avec nous. Puis, ben, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous pour l'invitation. Oui. Yes.